Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, toujours appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ok, écoutez, j'avais pas décidé de vous faire une guidance ce matin. Enfin, je vais même dire, j'avais décidé de pas en faire. Voilà, parce que je me suis dit, bon, je vais un peu prendre du temps pour moi. Voilà, et puis finalement, finalement, je vous en fais une, sachant qu'après c'est le week-end et que voilà, je profiterai du week-end pour un petit peu penser à moi aussi. Donc je vous fais une petite guidance, toujours intemporelle. Il y a trois jeux qui m'ont appelé là. Donc le l'Isis Tarot, l'oracle des mythologies et l'oracle de la sagesse soufie. Alors je vais d'ores et déjà tirer une carte de l'oracle des mythologies. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou à tous. Hein. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés du monde entier. Et j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, ce qui m'a amené à faire cette guidance, c'est cette grande notion de... comment vous expliquer? De méditation. J'étais presque à deux doigts de vous faire une vidéo, une méditation guidée. Après, je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. Voilà, j'ai une deuxième chaîne YouTube, bref, où j'ai fait des méditations guidées. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je pourrais faire ce genre de choses aussi pour vous exprès. Voilà. Je sens plutôt une guidance là, bien-être, méditative. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on arrive au week-end, peut-être que ça pourrait permettre aux personnes qui regardent la vidéo de méditer sur les messages. Voilà, je ne sais pas ce qui va sortir, hein, évidemment, comme d'hab. Allez. Concentrez-vous, hein, les amis, quand je brasse les paquets. Allez, l'oracle de la sagesse soufie. Et on me dit Oumrazaï. Ok. C'est curieux parce que je ressens une phase d'introspection, une phase méditative. Des personnes qui ont besoin de se poser là. J'ai l'impression des personnes qui ont eu beaucoup d'informations ces derniers temps et qui ont besoin là juste de laisser décanter. Vous voyez, je vois le verre où au fond il y a un petit peu de boue, de résidus, l'eau qui a été brassée, remuée est un peu trouble. Et j'ai la sensation que là, les prochains jours, vous avez juste besoin que ces résidus-là retombent au fond pour rééclaircir l'eau et voir peut-être la filtrer par la suite. Voilà ce que les images que j'en ai. Donc je prends Oumrazaï, puisque visiblement il y a un message. Je sens beaucoup de poésie aussi. Je sens quelqu'un qui a besoin de s'isoler un peu du monde en fait. Qui a besoin de poésie, qui a besoin de musicalité, qui a besoin de s'enfermer dans sa créativité, mais très personnelle, très élevée. Alors je ne sais pas qui je capte. Alors peut-être que c'est aussi mon besoin. Hein. Je ne vous cache pas que oui, je ressens aussi le besoin
de prendre un peu de temps, d'isolement, de créativité, etc. Donc il y a aussi mon énergie. Hein. Alors pas dans tous les tirages, hein, je vous rassure, parce que si je devais vivre tout ce que je vous sors dans les tirages, ça voudrait dire que... Non, non, pas du tout. Mais voilà, ce matin je capte cette énergie. Et c'est vrai qu'au préalable, j'avais dit, je ne fais pas faire de guidance là, parce que j'ai besoin un peu de prendre du temps là. Donc voilà, mais je capte quelqu'un, ou quelques-uns, quelques-unes. Okay. Allez, découvrons. Iphigénie. Psychogénéalogie et famille, la guerre n'est pas ton univers. La cruauté t'exaspère. Ton idéal est composé de pureté. Ton discernement et ta joie de vivre guident ton évolution au quotidien. Donc on a bien quelqu'un qui, et en plus les amis, j'ai envie de vous dire, par rapport à... C'est de l'intemporel, on est bien d'accord, mais par rapport à tout ce que nous vivons, j'allais dire, mondialement parlant, j'imagine que beaucoup de personnes sont contre les conflits, la guerre, la cruauté, que beaucoup de personnes sont exaspérées du fait que malheureusement l'humanité ne tire pas enseignement de ses erreurs passées et continue toujours dans la lancée, dans la même lancée, voyez. Donc j'ai envie de dire, lorsque... Alors j'ai dit ça hier à quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à une réponse différente lorsque on agit toujours de la même manière. Ok, le pot de terre contre le pot de fer, en ce sens que si en face on sent de la résistance, voilà, quelque chose de difficile et d'abrupt, si on essaie coûte que coûte d'y aller tête la première, eh ben on peut se briser. Et quelquefois, il faut savoir contourner l'obstacle, temporiser en fait la chose, faire preuve d'intelligence, ne pas y aller avec les mêmes armes. Ok, donc je sens ça. Je sens ça. En tout cas, je sens des personnes qui sont tristes de voir ce qui se passe. Alors, j'allais dire, soit dans leur cercle proche, d'accord, soit d'un point de vue mondial, parce que là on parle de guerre, hein, qui n'est pas votre univers et qui vous exaspère, hein, d'accord. Il y a une larme de sang hein, sur cette tête-là, Iphigénie. En tout cas, nous avons quelqu'un qui fait preuve de discernement et qui quand même essaie de garder, comment dirais-je, de garder sa joie de vivre en ce sens de ne pas se laisser happer par les énergies néfastes environnantes. Et il est justement indiqué à cette personne de rester dans sa joie personnelle, de garder son taux vibratoire élevé, de s'éloigner justement de tout conflit, quel qu'il soit. Mais je sens quelqu'un de pur et quelqu'un qui souffre de la cruauté, de la méchanceté des autres, voyez. Donc voilà, cette carte peut être adaptée, j'allais dire, au microcosme et au macrocosme, hein, à soi et à l'humanité. Nous avons une vie équilibrée. L'amour vous veut du bien. Donc on a vraiment, elle est splendide cette carte et j'ai acheté ce jeu il y a longtemps maintenant et c'est cette carte là qui m'a vraiment attirée à ce jeu là. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien. On a vraiment quelqu'un qui peut-être là, dans les prochains jours, va être sur cette introspection pour acquérir cet équilibre. On a quelqu'un de très connecté. On a quelqu'un qui est très amour dans le sens large du terme. Amour dans la bienveillance, amour dans les, comment dirais-je, dans ses objectifs élevés. Qui cherche l'harmonie et qui, si cette personne est confrontée à
a de la difficulté, a de la cruauté, a de la négativité autour d'elle, c'est une personne qui sait pacifier tout ça, qui sait s'extraire de ça pour rester dans sa pureté. D'accord? Je le ressens comme ça. Et quelqu'un qui demande à l'univers de ramener de la bienveillance, peut-être dans des difficultés que cette personne a pu rencontrer. Ok. Magnifique. Nous avons en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Donc, en grâce, le souffle divin. J'ai envie de dire à cette personne qui est pleine de pureté, cette personne qui a mal de voir ce qui se passe autour d'elle, que ses efforts, en même temps je vous dis efforts, on me dit mais c'est pas vraiment des efforts, hein. C'est-à-dire que ces efforts vont payer. C'est pas un effort que de rester pour cette personne dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose d'altruiste et de bienveillant. C'est naturel en fait, d'accord. Ce qui est un effort pour cette personne, c'est de ne pas souffrir trop, c'est de savoir se protéger de la misère du monde en fait, de savoir aussi maintenir un équilibre, mettre aussi une juste distance. Et nous avons le roi de bâton, d'accord, pour maintenir une place ferme, une force. Il y a une grande puissance au sein de cette personnalité parce que on a quelqu'un là qui a acquis sa puissance personnelle non par la force, voyez, non pas en y allant en force. Je vois quelqu'un qui défonce une porte, mais en étant simplement. Ok? Bon, c'est un bien beau tirage tout ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que je vous... Allez, je reste un peu sur la sagesse Sophie. Je regarde juste un peu l'heure. Des fois, j'ai des phrases ou des mots qui me traversent la tête. Et comment dire, j'allais dire, c'est même pas français. Parce que j'ai le sourire aux lèvres et j'entends dans la tête ces sourires. Je sais pas. Alors, je suis en train de me dire, non, ça me fait sourire, mais c'est pas sourire. Ok. Allez comprendre. Allez, je vais les tirer. Oh, c'est magnifique. Elles sont très belles ces cartes, vraiment. Si vous avez une âme d'artiste, que vous aimez la poésie, que vous aimez la peinture, que vous aimez le mystère, en tout cas voilà, moi ça me fait écho. C'est un oracle magnifique. Nous avons suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Voyez, regardez. Regardez cette capacité, cette blancheur, cette capacité à être. Alors, ça me fait penser à... Comment s'appelle ce dessin animé? La Reine des Neiges? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Libéré, délivré. Je ne vais pas vous la chanter, sinon je vais l'avoir dans la tête. Parce que moi, j'en ai soupé de ce dessin animé avec ma petite. Voyez, le fait de devenir ce cinquième élément, le fait d'assumer sa puissance, de ne pas avoir peur de sa puissance intérieure, de suivre son instinct, d'être qui l'on est et de laisser son cœur guider vers sa véritable nature. On est là-dedans. En fait, c'est une personnalité qui s'impose en ce qu'elle est, pour ce qu'elle est. C'est pas comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui se gagne coûte que coûte, qui s'apprend, qui s'invente, qui se recopie. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelqu'un qui se révèle pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, parce que cette personne écoute son cœur,
parce que cette personne est dans sa vraie nature, en fait. Hein. Et parce que cette personne est unique. Vous êtes unique. Voilà. Je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui recopie les autres, parce que justement, c'est quelqu'un qui est elle-même. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, donc vous êtes unique. En ce sens, c'est quelqu'un qui assume sa singularité et qui ne va pas aller chercher à ressembler à qui que ce soit. J'ai envie de vous dire, les amis, je fais le parallèle avec ma chaîne. Il y a des tas et des tas de personnes qui font des guidances sur YouTube et chacune a sa spécificité, chacune est unique dans ses perceptions, dans sa manière de fonctionner, etc. Et j'ai envie de vous dire, mais fort heureusement, il faut pas essayer de faire comme un tel ou un tel. Non, c'est justement ce qui est beau, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voyez, moi je peux convenir à certaines personnes, il peut y avoir une résonance, et c'est une question de vibration, hein, tout simplement. Hein. C'est que les personnes qui se reconnaissent dans mes tirages et vraiment qui sentent cette attirance, cette affinité, c'est des personnes avec qui la vibration est similaire. Ça s'attire, d'accord? Ça s'appelle. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur à dire un tel fait mieux ou moins bien. Non, tout est différent et tout est juste et parfait. Moi, je sais que les personnes qui viennent à moi, ce sont les personnes qui doivent, voilà, et les personnes qui ne viennent pas, qui ne correspondent pas, c'est des personnes qui doivent aller chez d'autres personnes et c'est très bien ainsi. Ok, donc c'est ça le message de la carte, les amis. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Laissez sortir votre instinct du cœur. Soyez unique, soyez vraiment les êtres que vous êtes au fond de vous. La transformation, transformez-vous en qui vous êtes. Alors, il y a encore la notion de laisser l'amour vous transformer à jamais, vous voyez. On a laissé votre cœur vous guider, laisser l'amour vous transformer à jamais. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça. L'amour vous veut du bien pour la vie équilibrée. Donc, on va pas repartir sur une guidance sentimentale, mais il y a la notion d'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de l'humanité, l'amour de l'univers, l'amour du chemin que vous parcourez. On a le fait d'accueillir l'inattendu, le fait d'avoir de traiter l'imprévu comme une offrande divine. Ok, accueillir l'inattendu. Pour moi, pour certaines d'entre vous, il y a un événement inattendu qui se profile à l'horizon. Et je pense, grâce à votre bienveillance, en fait, grâce au fait que vous avez... alors, soit vous avez trouvé votre juste place, soit là, vous êtes en phase de transformation, vous y êtes presque. Ça vous amène à l'inattendu. Alors, cette carte me renvoie tout de même au fait d'avoir eu la sensation de traverser un long tunnel, d'arriver au bout. Il y a peut-être aussi quelques craintes. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Alors, il y a encore la notion de cœur, les amis. Au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Alors, c'est quelqu'un... Elle est très belle, cette carte aussi, je vous la montre. C'est quelqu'un qui a pu se sentir seul. C'est quelqu'un qui a pu... Il y a cette grande introspection, hein, d'accord? De toute façon, pour la transformation, il faut qu'il y ait introspection. Il y a de l'aide, de la providence, j'allais dire. Je vois quelqu'un qui regarde les étoiles. Je vois quelqu'un qui s'isole, peut-être au bord de la rivière, peut-être dans la nature. Je vois quelqu'un qui, potentiellement aussi, peut éventuellement faire appel, selon ses croyances, hein, évidemment, à plus haut que lui, plus haut qu'elle, à ses anges, à ses guides, ou peut-être même à un défunt. D'accord? Il y a cette protection. Quelqu'un qui peut-être se sent seul, mais ne l'est pas. Quelqu'un qui a à cœur de résoudre les problèmes de sa vie. Mais pour résoudre les problèmes de sa vie, ça demande à cette personne d'unifier les chemins de la vie dans le cœur. C'est peut-être quelqu'un qui est en dualité intérieure, voyez, qui ne sait pas quelle direction prendre,
qui part, vous voyez, je vois, clac, qui part dans tous les sens. C'est ce qui disperse cette personne et ça lui demande, clac, de réunifier, de ramener au centre de quelque chose. En fait, de ramener au centre, j'entends de l'attention, ok, vous voyez comment ça vous parle, mais de ramener au centre du cœur les priorités, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie de cette personne. Alors, ce qui est important dans la vie de cette personne, le fait de réunifier, ce sera d'accepter les défis de la vie et de faire confiance à ses ressources intérieures. On a quelqu'un peut-être qui manque de confiance en elle, en lui, d'accord, et qui doit relever des défis et c'est compliqué. Peut-être le fait de sortir de cette solitude-là, le fait de résoudre un problème peut-être encore en suspens. C'est quelqu'un... douce complainte. Le désir est le portail vers la complétude. C'est peut-être quelqu'un qui a des désirs, qui a des envies, d'accord, mais qui sont enfermés dans une case. Alors, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans de la nostalgie, peut-être dans une situation. Vous voyez, on s'habitue vite au désespoir, j'entends. Finalement, quand on est dans une phase de tristesse, ça peut être le cas de quelqu'un en deuil, par exemple, hein, ou de quelqu'un qui a fermé son cœur, quelqu'un qui a été déçu dans la vie, etc. Ça peut être quelqu'un qui finalement va vivre avec ça et va se dire, bon, va s'habituer à cet état, d'accord? Et pourtant, il y a des désirs, il y a le désir de passer ce portail-là. Alors, il y a le désir de passer ce portail-là, c'est assez fou. Il y a le désir de célébrer la vie. Et on dit à cette personne, faites de votre vie une fête. Vous voyez, il y a le fait de se reconnecter au cœur. Le fait de sortir. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de très, comment dirais-je, de très carré, de très anguleux, de très... renfermé, et là on est plutôt sur de belles courbes. Aller aussi à la rencontre de l'autre, j'entends, pour arrondir les ongles. Vous voyez comment ça vous parle? Et sans frustration, lâchez prise, soyez en paix, pardon. Quelqu'un qui a été frustré par quelque chose ou plusieurs choses, à qui on demande de lâcher la rigidité, de lâcher la frustration, de lâcher prise. Vous voyez, d'être dans quelque chose... C'est pour ça que j'ai senti beaucoup la méditation là. Et de faire confiance, de laisser la foi vous guider, être votre guide. Vous voyez, on a ces petites bulles qui s'élèvent. D'ascensionner vers autre chose. En fait, j'entends casser les angles, ok, laisser la frustration derrière, s'élever au-dessus. Ça demande un acte avec accepter les défis, donc de sortir de ça. Quelqu'un peut-être qui est resté dans son truc, dans ses croyances, dans ses préjugés, d'accord. Ça demande à la personne de faire preuve de détermination et de persévérance, que c'est le fait d'être persévérant qui mène cette personne à sortir de l'obscurité, à entrer dans la lumière et à tourner une page. À tourner une page. Laisser l'amour ouvrir la voie au changement. Donc c'est quelqu'un qui peut-être s'est fermé à l'amour et là, on entend les poules. je les ai lâchées, elles sont devant la fenêtre. Bref, est-ce un signe de renouveau? Un appel? Donc, il y a besoin de tourner une page du passé, de réouvrir son cœur, de laisser l'amour être la voie du changement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Écoutez, je vais terminer. Allez, je sais que ça vous plaît, qu'il vous plaît cet oracle. Je termine avec Fantasia. Et après, vous ne me voyez plus pendant 2-3 jours. Hein. Allez, Fantasia. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre.
J'ai envie de vous dire là, pendant un petit temps là, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour profiter de la vie, prenez du temps d'introspection. Laissez décompter tout ce qui a été remué ces derniers jours. Je sens des personnes qui ont été remuées ces derniers jours par diverses choses. Peut-être même des messages de guidance. Voilà, peut-être des situations, peut-être la situation actuelle, j'allais dire humaine, mondiale. Des personnes qui ont besoin un peu de faire le point, j'entends. Avant peut-être de poser un acte. Je sais pas. On va voir. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage parle. Pour celles et ceux qui y trouvent une résonance, une forte résonance, qui se sentent vraiment reliés au message. Oh, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est waouh. La carte, c'est quand même seul au monde. On a quelqu'un au bord de l'eau. Vous voyez? Je vous montre. On a quelqu'un qui, je vais vous dire vraiment alors j'adore, parce que j'adore Dali, pour tout vous dire. Et ça me fait penser, cette carte, je l'ai déjà tirée. Ok. Ça me fait vraiment penser à ce genre de style. Voyez, où on a ce personnage un peu décharné, on a au fond comment dirais-je, ce corps de femme nue, d'accord, qui se dessine dans le sable, très symbolique. Et je vous ai dit, c'est un temps d'introspection, prenez le temps. Il y a quelqu'un qui doit prendre le temps là, un peu seul au monde, je vous ai dit, se retirer du monde là, pour peut-être pour réfléchir. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui... vous voyez, ce personnage a la peau sur les os. Ok, je vais vous lire le message. Carte numéro 8. Et ben, vous voyez, je tombe dessus. Ok. Allez, seul au monde. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme. Juste mon corps contre le tien. Le moment du présent, ce regard délivrant. Une évidence sans peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, car vouloir découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Seul au monde, ainsi se parlaient deux vieux amants, chassés du paradis, pour avoir eu le cœur brûlant. Ok. C'est tellement en cohérence avec ce tirage. Quelqu'un qui s'est enfermé, qui a envie de sortir de cet enfermement et de cette sorte de rigidité, peut-être d'interdit, pour retrouver l'autre en fait. Vous voyez, on est encore sur du sentimental, mais on est quand même sur du subtil, du psychologique, de l'émotionnel. Il y a quelqu'un qui a besoin, avec cette carte sans frustration, lâchez prise et soyez en paix, il y a quelqu'un qui a besoin de faire la paix, alors de faire la paix avec lui-même, mais peut-être de faire la paix avec l'autre, puisque là, vous voyez, nous avons célébré la vie, ce cœur qui se forme, mais avec ces sortes d'ombres, vous voyez, ces retrouvailles et cette transformation. Il y a le fait de s'autoriser à devenir léger, de faire preuve de détermination, de laisser l'amour ouvrir la voie du changement en tournant une page sur le passé. D'accord? Donc pour moi, ce sont deux vieux amants chassés du paradis.
pour avoir eu le cœur brûlant, donc une situation où il y a eu beaucoup d'intensité, où de part et d'autre on est dans le désert, hein, les amis, hein. Donc je sens la réciprocité dans cette carte. Regardez bien cette femme allongée dans le sable et cet homme qui la regarde de loin, qui est là, au bord de l'eau, de ses émotions quelque part, hein. On est dans ce quelque chose-là. On est dans cette sorte aussi de contemplation. Alors, je la trouve très belle, cette carte, hein. Très intrigante. Voilà. Bah, après, c'est une question aussi de goût, hein, du visuel. Voilà, moi, ça me parle. Je vais juste vous lire quelques petites choses. Je ne vais pas tout vous lire au sujet de cette carte. Les vieux amants enivrent d'un parfum d'Orient, ce côté de Fantasia. L'ambiance y est plus aride, désertique et comme touchée par l'empreinte du temps. Et si Adam et Ève, après avoir été chassés du paradis, étaient venus se réfugier ici? Donc il y a l'empreinte du temps, les amis. Il y a du temps à passer. Pour moi, c'est pas une relation là d'hier, en fait. Voilà. C'est deux personnes qui ont mûri au fil du temps, qui sont restées dans la contemplation l'un de l'autre, voire peut-être plus l'homme que la femme. Mais une femme qui s'est allongée dans le sable, en fait, qui s'est laissée éroder par le temps qui passe, d'une certaine façon. Une femme qui est restée en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, je vous lis le message de la carte. Je vous la remontre. Regardez à nouveau la beauté de cette carte. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont sûrement perçue comme sombre, pâle, morne. Pourtant, elle est d'une splendeur renversante lorsque l'on est imprégné de l'écriture qui l'accompagne. Je m'en émeus souvent. Les énergies sont si douces, si bienveillantes, au-delà de ce que l'œil perçoit, lorsque ça touche le cœur et que, du coup, le cœur s'en mêle, alors tout devient beau. Comme quoi la contemplation est un exercice qui nous change, qui nous transforme, et avec elle change notre vision. Le désir est un sentiment merveilleux, souvent mêlé à la passion, mais il peut aussi être la cause de bien des destructions. Je crois que l'on peut sous-entendre plusieurs aspects dans cette œuvre-là et dans ce texte. À commencer par la contemplation. On a là deux individus qui ne peuvent vraiment s'en lasser, mais que l'amour l'un vers l'autre, avant le désir, tiennent en admiration pour l'éternité. J'ai envie de vous dire, on a deux âmes qui s'aiment, même à distance, où il n'y a pas besoin de se toucher pour s'aimer, pour se ressentir. Il y a donc une invitation à penser que s'aimer peut signifier être amant, mais qu'être amant ne signifie pas toujours s'aimer. Comme le dit si bien cette phrase, ainsi se parlaient deux vieux amants chassés du paradis pour avoir eu le cœur brûlant. En effet, les deux vieux amants hors du paradis, pouvant faire référence à Adam et Ève, illustrent donc le symbole de l'amour premier, donc de la durée. Si vous vous reconnaissez dans ce cas, le chemin à mener se tient alors dans la compréhension que le couple est aussi la complicité de deux amants. On vous invite donc à renouer avec cette notion. Toutefois, avec le temps, toutes les formes de désir ne durent pas forcément, mais la passion est toujours là quelque part. Or, l'amour avec passion perdure, vieillit, là où l'autre s'étiole et se meurt. Également, cette carte et le texte peuvent nous renseigner sur une autre situation. Accordons-nous alors à regarder ici cette femme figée dans le désert. Elle est brillante, sensuelle, sa beauté comme figée dans le temps, intemporelle.
Maintenant, regardez l'homme assis là, avec sa lance qui semble être mort, exilé, séché, perdu par son désir pour les courbes face à lui. Il apparaît qu'il n'a pas bougé et qu'il est resté dans sa position, comme étant toujours en train de la contempler, en ayant oublié de manger, peut-être même de boire, comme s'il se serait nourri que d'une image. Aussi, le message pour certains sera de faire preuve de vigilance. En effet, l'homme parfois peut être emprisonné dans ses désirs, et c'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage, hein, les amis. Et par eux dans son propre corps, exactement comme le personnage qui, bien que n'ayant que la peau sur les os, semble presque encore vivant, continuant de contempler l'objet de son désir qui, lui, ne vieillit pas. Attention au risque de dépendance affective et attention également à une certaine tendance à s'accrocher à des représentations, voire à des objets qui, en plus de ne pas vous ancrer ici et maintenant, pourraient causer votre perte. Si vous vous reconnaissez ici, sachez que des professionnels de ces sujets peuvent vous aider. Ok? Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un homme là qui ne bouge pas, qui contemple, et peut-être une femme qui attend. Ok? Allez, je vous avais dit la dernière, mais j'avais omis le fait que cet oracle ramène au chemin de l'éveil. Donc je vais, comme vous me connaissez si bien, aller au bout de ma guidance. Donc carte numéro 16 avec les chemins de l'éveil. Bon, après, vous savez que c'est mon univers, tout ça. Moi, j'aime la poésie, j'aime la peinture, j'aime l'art, j'aime la musique, j'aime la profondeur. Et c'est vrai que ces oracles-là sont infiniment profonds. Voilà. Il se passe tellement de choses. 16, la rencontre, magnifique. Évidemment. Donc, j'ai envie de vous dire, cet isolement et par rapport à tout le jeu, en fait, le fait de laisser l'amour ouvrir la voie au changement, etc., j'ai envie de vous dire que tout le jeu amène à sortir de cet immobilisme pour retrouver l'autre. Voilà. Après, ce qu'il en sera, on verra, on va lire la rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle bonne chose! Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond. Vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre? Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin serait-il bon de se raconter de belles choses. Alors, il serait bon de se rencontrer. Et quelle belle chose! Je pense que tout est dit, les amis. Je pense que là, c'est l'histoire de deux vieux amants qui n'étant plus en communication, gardent une profonde connexion et se meurent l'un l'autre, chacun de leur côté. Et que là, le message de la carte, c'est peut-être serait-il bon, au lieu d'ériger des murs, de revenir l'un vers l'autre, voilà, pour poursuivre le chemin. Ok, ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne introspection. Si vous attendiez une réponse par rapport à que faire, si vous vous trouvez dans cette situation-là, que vraiment ça fait résonance avec vos vies et que vous aviez besoin d'un message pour peut-être vous bouger, j'allais dire. Comment dire les choses autrement? Et bien peut-être que c'est le message que vous devez recevoir, les amis. Je vous embrasse très 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 fort. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Et pour celles et ceux qui veulent me contacter pour des guidances privées ou des suivis en thérapie holistique, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.